Salut gang, je profite d'un petit moment de tranquillité pour vous faire un update sur Jack. Donc là on est dimanche après-midi, le temps passe tellement vite. C'est une vieille journée grise d'automne, il annonce des orages tantôt, bref, c'est un petit peu comme mon humeur en ce moment. Je voulais juste vous avertir que ce vlog là risque d'être un petit peu pénible, je risque d'être un petit peu broyarde dedans et que ça va surtout parler de chats. Donc si vous avez pas de chat, que vous aimez pas les chats, whatever, vous avez pas à regarder ce vlog là. Et je dirais même si vous êtes quelqu'un de très insensible, regardez pas ce vlog là parce que je vais vous faire peur, ok? En fait, je voulais vous donner des nouvelles rapidement pour Jack parce que les choses évoluent rapidement. Puis ça me tente pas de faire ça sur Snapchat, que ça disparaisse après 24 heures puis que je vais recevoir encore plein de messages, comment va Jack, comment va Jack. C'est aussi que ça serait genre trop long là à faire sur Snapchat honnêtement. Fait que j'ai eu envie de dédier un vlog à ça, ou presque. Fait que je veux partir de mon dernier vlog où je vous disais que je commençais à remarquer que Jack comme mangeait quasiment plus, ce qui est vraiment inquiétant. Puis vous donner des nouvelles à partir de là. En passant, je m'excuse pour ma tête puis ma voix. Hier, j'avais mon meet-up au Lancôme. Merci à celles qui sont venues en passant. Ça m'a fait du bien un peu de partir de la maison 2 heures puis penser à d'autres choses. Mais tout de suite après, genre 1 heure ou 2 après le meet-up, je commençais à avoir mal à la gorge. Je sais pas si c'est une extinction de voix que j'ai, vu que j'ai parlé fort par-dessus de la musique 2 fois cette semaine. Parce que des fois, juste de parler fort comme ça, pour vrai, ça me fait des extinctions de voix. Là. Je me suis rendu compte que j'étais bien sensible à ça. Puis j'ai eu la pire semaine, tu sais, stressante et émouvante avec toutes les histoires de chats et tout. Bref, c'est pas surprenant que je tombe malade, mais c'est pas un super bon timing étant donné que mon chat l'est. Là, en ce moment, Jack est en bas, je crois qu'il se promène, il doit être en train de regarder la nature, la vie dehors, dans le boudoir, c'est une de ses activités préférées, il aime tellement ça, juste comme prendre l'air, ça le relaxe vraiment. Je sais pas par où commencer. By the way, si vous trouvez que j'ai les yeux anormalement petits, c'est parce que j'ai pleuré beaucoup dans les derniers jours, puis j'ai déjà envie de recommencer. Quand je pleure, ma face ça change complètement, genre je deviens rouge, toute enflée, puis si je pleure avant de me coucher, ça me fait des espèces de yeux bouffis comme ça. Que moi je trouve que je me ressemble pas, puis je me suis pas maquillée aujourd'hui, fuck off. Donc bref, comme je vous ai dit, la dernière fois que j'ai vlogué c'était jeudi, j'ai dit le lendemain, vendredi, j'ai un rendez-vous chez le vet. Donc j'y vais là l'après-midi, Pat devait aller travailler, donc malheureusement j'y vais tout seul. Et j'étais déjà très paquet de nerfs en entrant là, c'est-à-dire que je parlais avec l'émotion comme ça dans la voix, puis j'essayais de garder mon calme, tu sais, devant la vétérinaire. Mais j'ai expliqué que Jack mangeait plus, puis tout, j'ai parlé de tous les changements, tu sais, comme qu'il y a à peu près 2 mois on a changé sa nourriture, mais qu'il l'aimait, puis qu'il y a aussi l'arrivée de Lily, tu sais, qui l'a probablement un peu stressé. Puis j'ai dit que les chats s'entendaient pas encore bien. Fait que dans le fond, elle lui a fait un examen comme physique, si on veut, mais moi j'avais rien vraiment vu du signe extérieur. T'sais, quand on entend trop, quand un chat mange pas, il y a des problèmes de foie, puis ça va teinter les oreilles jaunes ou le museau, la bouche, tout ça, comme les muqueuses un peu si on veut. Mais elle l'a regardé puis elle a dit, ben il est pas encore jaune. Elle a regardé ses dents, tu sais, il y avait pas un problème dentaire, mettons, qui l'empêchait de manger. Elle l'a palpé comme faut, tu sais, tous les organes, puis je pense pas que c'était un blocage urinaire, parce que je le voyais pas beaucoup aller aux toilettes, puis je sais que c'est fréquent chez les mâles, soit d'avoir des pierres aux reins, des petits blocages, des choses de même. Mais il y avait aucune réaction là, quand il palpait le ventre, puis elle a rien senti ou elle pense pas non plus qu'il a avalé quelque chose qui serait coincé. Fait qu'elle dit qu'il faudrait faire un examen comme plus poussé pour voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Fait qu'elle dit, veux-tu, genre une prise de sang, mettons, c'était 100$ de plus. Fait que ça me coûtait 150 cette visite-là. Fait que j'ai dit, ben, je suis venue pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Fait que oui, go. Tu sais, elle disait que c'était en 15 minutes les résultats. Fait que j'étais genre, c'est vraiment rapide. Fait que là, c'était 15 minutes, hyper long à attendre toute seule dans le cabinet. Elle est revenue, puis elle a dit, il y a pas besoin d'être jaune. Genre déjà, tu sais, je les vois les résultats, puis elle m'a montré comme une feuille avec ben, le bilan du test sanguin, puis il y a des choses, c'est que c'est normal, il y a élevé, il y a bas. Tout était bien, sauf une couple de trucs que c'était tout en lien avec le foie. Je sais plus les termes par cœur, écoutez-moi, la médecine, c'est pas du maquillage, ok? Mais c'était tout en lien avec ça. Donc elle m'a dit après ça un peu les causes possibles de ça, les avenues de traitement qu'on peut faire, c'est comme quand même assez compliqué, il y a beaucoup de choses possibles. On n'a pas beaucoup parlé du côté mental, comportemental, mais elle dit c'est sûr que le stress, ça peut faire bien des affaires à un chat. Mais on en a pas parlé plus qu'il faut parce que là, c'était sa santé qui nous préoccupait puis on voulait rapidement régler ça. Comme j'avais dit dans le dernier vlog, il a perdu beaucoup de poids. Moi, je me suis rendu compte quand je suis revenue de Punta Cana, donc début septembre, Pat m'avait dit il a quasiment pas mangé. Donc, est-ce que la semaine, pendant que Pat travaillait, peut-être Lily, elle a énervé Jack puis c'est peut-être là que ça a commencé vraiment à dégringoler parce que j'étais pas là pour le protéger un petit peu. Parce que comme je vous dis, il crache dessus, il va toujours comme y faire sentir qu'il est tanné, mais elle comprend pas, genre elle continue. Fait que des fois, il faut vraiment que je les sépare ou que je retienne Lily quand elle va se lancer sur lui parce qu'elle saute dessus comme
Comme tu sais la vidéo là, du petit mouton là, qui saute sur l'autre qui est bien drôle, elle fait exactement ça. Mais c'est pas drôle. Fait que bref, en gros, elle me dit, tu sais, il y a plusieurs choses qui peuvent causer ça. Mettons, la petite, vu qu'elle vient de la rue, elle aurait pu avoir un virus qu'elle lui transmet. On a parlé aussi des possibilités de leucémie féline puis de sida, mais ça, j'ai payé aussi pour faire un test puis ça s'est avéré négatif. Donc heureusement, Jack est pas malade en ce sens-là. En fait, je sais même plus vraiment c'est quoi les autres comme théories qu'on a évoquées. Mais elle m'a dit, dans le fond, vu qu'il a perdu beaucoup de poids, là, il est passé de 16,4 livres, qui était trop gros. On a eu son poids santé à un certain moment, mais là, il est rendu à 10 livres, ok? Puis c'est vraiment, vraiment mince, limite maigre. Pour Jack, c'est pas bon. Tu sais, en 2 mois et demi, là, c'est pas normal qu'un chat perde autant de poids, puis comme là, il mangeait juste plus, donc c'est inquiétant. Puis moi, je suis pas mal certaine qu'il y a une espèce de dépression de rattacher à ça. Parce que là, vous allez le voir tantôt, en tout cas moi je le reconnais pas, mon chat là. On dirait que c'est pire depuis qu'il est revenu du vet là, tu sais, c'est toujours un peu traumatisant pour les chats d'aller là-bas. Quand je l'ai porté puis quand j'étais allée le chercher, il shakeait dans sa cage. D'habitude, il est pas aussi nerveux. En tout cas, bref, elle m'a expliqué que c'est ça, là, il faudrait comme l'hospitaliser parce qu'il a perdu trop de poids, donc il faut qu'il recommence à manger. Mais comme il le fait pas de lui-même, il faut le gaver. Donc j'ai pas vraiment eu le choix de le laisser là-bas après le rendez-vous. Ça m'a fait très bizarre parce qu'on dirait que tu t'attends pas à ça, tu veux qu'il y ait rien évidemment. Mais je pense qu'inconsciemment, je me doutais quand même qu'il y avait quelque chose parce que c'est comme si, tu sais, maintenant je m'en rends compte, c'est comme s'il me laissait des petits signes, tu sais, dans la semaine avant. Même mes rêves, là, moi des fois je fais des rêves prémonitoires, là, c'est vraiment bizarre, mais même dans mes rêves, j'avais comme des petits hints, tu sais, ou je sais pas, j'avais des pressentiments. Fait que dans le fond, elle me dit que quand on commence à gaver un chat, il y a comme à peu près un tiers de soit genre tu le traites puis il réagit bien au traitement donc ça va bien puis il aura plus jamais de problème de sa vie. Un autre tiers c'est que ça va être long le récupérer puis il va toujours rester comme un peu sensible, fragile à ça. Puis le troisième tiers ben, c'est que les traitements fonctionnent pas donc j'ose imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Il y a un bout que elle me parlait, elle m'expliquait tout ça puis tu sais sur le coup genre je restais positive, je souriais mais en même temps tu sais je me retenais. Puis à un moment donné, mon esprit il est parti, il a divagué, puis je pense que j'ai commencé à m'imaginer des scénarios, puis j'ai juste comme éclaté en sanglots. Ce qui me gêne vraiment, là, j'ai ça pleurer devant des gens, mais tu sais, je veux dire, je suis pas la première qu'elle a vu pleurer certains. C'est juste que vu que je me retenais depuis le début du rendez-vous, puis Dieu seul sait que c'était long ce rendez-vous-là, puis toute l'attente, comme, c'est comme, j'avais comme une crise d'anxiété, on dirait, là, genre je respirais plus puis j'ai éclaté en sanglots justement. Fait que je l'ai laissé là, seul truc c'est que le vétérinaire il fermait samedi à 1h, donc moi j'étais là vendredi, donc elle dit c'est pas beaucoup là, c'est moins que 24 heures comme pour le réhydrater parce qu'il était déshydraté. Elle dit pour le nourrir aussi, puis elle a mis un peu de médicaments également pour aider, donc un médicament qui est anti-nausée pour pas qu'il vomisse le gavage, puis un qui va stimuler l'appétit, puis je pense même un qui est comme qui a un effet un petit peu aussi antidépresseur. Donc ils ont commencé par ça, j'ai eu des nouvelles le soir même, ça m'a vraiment rassurée, elle dit ça se passe bien, il y a eu 3 fois je pense des seringues de 12 ml de bouffe en canne, il y a aussi comment on appelle ça, ben ils l'ont nourri comme sous-cutané si on veut, donc là c'est pour ça il y a un petit trou où ce qui manque du poil sur sa patte, puis là parce que c'est là qu'ils l'ont piqué. Donc il a passé la nuit là, le lendemain matin vers 11h on est parti le chercher parce que ça l'allait fermer comme je vous disais, puis là on avait possibilité de le transférer à un centre d'urgence, ok, mais j'en revenais pas, les vétérinaires non plus, ils nous chargeaient 2000$. 2000 pour le week-end seulement. Parce qu'il y a des gens qui sont là 24h sur 24 puis qui vont le surveiller, le gaver, tout ça. Mais je trouvais le prix un petit peu trop cher. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais même eux ils étaient comme non, ça se peut pas. En plus on avait parlé que là-bas ils pourraient lui mettre un petit tube dans le nez pour le nourrir par là parce que apparemment les chats ça les dérange pas du tout, puis ils vont pas ça va pas les écœurer comme dans la bouche. Fait que ça c'est une option que je garde en tête pas trop loin, je sais pas combien ça va coûter. Ça a déjà coûté très cher au vétérinaire, juste la rencontre, le petit gardiennage et tout. Ça s'est passé tellement vite là, j'ai l'impression que ça fait déjà une semaine. Tellement c'est lourd là, j'ai l'impression que ça fait une semaine que ça s'est passé, mais c'est comme avant hier, on est dimanche. Donc moi c'est ça, je voulais le laisser le week-end en dehors de chez nous pour lui redonner une chance, de le mettre avec des professionnels qui savent comment gaver, puis juste essayer de le remettre sur pied, là, qui reste là, tu sais, un certain temps. Mais à cause que c'était trop cher, on a dit bon ben là, pas vraiment le choix, là, on va le ramener à la maison avec nous, tu sais, au moins il va être chez eux. Sauf que le bémol, c'est que Lily est là, puis je voulais pas qu'elle aille l'énerver parce que là, tu sais, il est malade, fait qu'il faut vraiment pas le déranger. Là, j'ai le goût juste de faire un petit coin tranquille, d'être avec lui le plus possible, puis d'essayer de le faire manger puis boire parce que là, c'est vrai qu'il a aucun appétit, là, on dirait vraiment qu'il est déprimé. Fait que là, il faut continuer les traitements ici. Demain, le vétérinaire va réouvrir, donc c'est à nous de voir son état de santé
santé, on va s'appeler sûrement demain matin, voir est-ce qu'on va le reporter, si oui, combien de jours, tu sais, je sais même pas combien ça coûte. Si je le laisse là plusieurs jours, le truc qui m'énerve, c'est que c'est quand même loin en auto, puis je sais que ça l'énerve bien gros, là, tu sais, l'auto, puis d'être là-bas. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est pire, tu sais, entre être au vet pour lui ou être ici dans sa maison, mais avec Lily qui l'énerve. Fait que là, en ce moment, j'essaye vraiment de les isoler, tu sais, je veux pas enfermer Jack dans une pièce parce qu'il est pas content, là, tu sais, c'est sa maison, il veut se promener librement, mais il veut juste pas croiser Lily parce que elle le dérange même pas, mais tu vois, tantôt, ils se sont juste croisés, puis il crache dessus, puis il est fâché qu'elle soit là. Fait que j'essaye vraiment de tout limiter les dégâts, mais ça me demande une énergie pas possible parce qu'elle est petite, puis elle se faufile partout ultra vite, elle fait genre aucun son. Fait que c'est un petit peu compliqué, puis elle aussi, tu sais, je veux pas la laisser enfermée dans une pièce toute la journée. Fait que je suis en train d'essayer de voir des techniques que je peux faire. C'est vraiment compliqué, là, une chance que Pat est là pour m'aider la plupart du temps. Fait qu'on a commencé les gavages en le ramenant du vétérinaire, donc hier, on a réussi à lui donner quelques seringues, mais plus on le faisait, parce qu'on était censé comme le faire aux heures quasiment, mais je trouvais ça beaucoup, là, tu sais, c'est dérangeant pour lui. Plus on le faisait dans la journée, plus il s'écœurait de ça, donc on n'était pas capable de sortir toute une seringue. La canne comme telle, il la mange pas vraiment tout seul, il l'avait fait une fois au vet, là, tu sais, comme de manger la bouffe dans la main. Puis j'ai essayé plein d'autres bouffes, là, je veux dire, j'ai essayé toutes les sortes de cannes. Là, en ce moment, il est sur la canne AD, là, qu'on appelle, c'est vraiment des soins d'urgence. C'est censé comme stimuler l'appétit pis tout, puis je pense qu'il a l'air de trouver ça bon, mais il a pas d'appétit. Comme quand t'es triste, quand t'es déprimé, t'as genre pas nécessairement faim, tu sais. Fait que je trouve que ça ressemble un petit peu à cette situation-là. Donc depuis hier, c'est un peu difficile. Faut aussi donner de l'eau avec une seringue pour qu'il boit parce qu'il boit pas assez. Comme je dis, il était déshydraté. Là, ça a l'air un petit peu amélioré. Il faut qu'on surveille si ses babines sont pas collantes. S'ils le sont, c'est parce qu'il est déshydraté. Fait que j'essaie de noter comme tous ses repas, tu sais, qu'est-ce qu'il a mangé, de quelle façon. J'essaie de chauffer un peu la bouffe, tu sais, tous les trucs là, j'y connais. On essaye un peu de tout, puis honnêtement, il a vraiment pas d'appétit, il veut pas manger. La seule chose qui marche, pis c'est bien Moses parce que c'est pas super bon pour la santé des chats, c'est les Temptations. Les sticks de gâterie. Oh, ça m'énerve parce que c'est comme du fast-food pour les chats, ça. Tu sais, c'est pas des bonnes gâteries genre naturelles ou quelque chose. Mais je sais pas pourquoi, c'est au thon. Pourtant, toutes les autres affaires qu'on lui donnait, c'est au poisson. Puis je me disais, il doit être écœuré. Ben non, il mange les Temptations, c'est la seule affaire qu'il veut. Mais pour de vrai, c'est tellement urgent qu'il prenne du poids qu'en ce moment, si on veut, tu sais, on y donne. Ce matin, je suis allée dans le sous-sol avec lui pour lui donner un break. Là, Lily, elle va pas dans le sous-sol encore. Puis, je suis tombée sur son ancienne bouffe. La bouffe qu'il mangeait juste avant l'arrivée de Lily, juste avant qu'on change sa bouffe. C'était une bouffe diète pour adultes de Hills, là, une bouffe bien normale, mais au poulet. Puis quand il a vu le sac, il s'est mis à le sentir, puis j'ai fait comme ping! J'ai dit, ah, on va l'essayer. Écoute, j'essaye tout ces temps-ci. Fait que j'ai sorti une poignée dans ma main du sac, ça c'est des croquettes. Il a senti, il s'est mis à ronronner, il s'est mis à manger. Oh my god, j'étais sous le choc, positivement. Alléluia, est-ce que enfin il va se mettre à manger là-dessus? Je sais pas, mais j'ai donné beaucoup dans ma main. Il mangeait, il en échappait un peu, tu sais, on dirait qu'il y a de la misère maintenant plus à manger les croquettes, mais il en a mangé quand même pas pire, là. J'étais vraiment fière de lui. Même j'ai réessayé un peu plus tard encore. Fait que là, j'ai emmené le sac en haut, j'ai mis dans un plat. Puis de temps en temps, tu vois, j'essaye d'y aller, y emporter dans la journée. Des fois, on dirait qu'il a juste vraiment pas faim. Fait que, tu sais, il va pas y aller de lui-même. Mais j'ai essayé une coupe de ruse, là. J'ai même mis ses croquettes avec full d'eau par-dessus. Puis là, vu que ça goûtait le poulet, il a bu de l'eau. Fait que je suis contente. Quand les croquettes y ont gonflé, ça a fait une espèce de pâté. Il en a mangé un petit peu. Fait que j'ai pas gavé encore aujourd'hui pour ça parce qu'il a mangé un petit peu de d'autres choses. Puis tant qu'il mange pour l'instant, je suis contente parce que c'est urgent qu'il reprenne du... Fait que c'est ça, en gros, pour toutes celles qui me demandaient des nouvelles du vétérinaire, c'était un peu choc comme rencontre. C'était la pire journée, honnêtement, là, de le laisser là, de revenir ici tout seul. Oh, une chose que Lily était là pour me coller, je veux dire, ça faisait un petit peu du support moral, mais comme j'ai pleuré, genre, toute la journée, là. Je capotais tellement, pour vrai, là, des fois, je faisais juste rien, puis j'étais comme... Je partais à pleurer, puis je me faisais des scénarios. Je m'en fais encore, d'ailleurs. Je peux pas m'empêcher parce que c'est super dangereux qu'est-ce qui se passe en ce moment avec son foie, c'est pas bon. Puis je sais pas ça va évoluer comment, tu sais, ça peut durer longtemps là. Mais tu peux pas gaver un chat éternellement, c'est ça je me dis, fait que je sais pas qu'est-ce qui va arriver, est-ce que demain on le reporte au vétérinaire, je sais pas qu'est-ce qui est plus grand comme stress pour lui, tu sais. Puis de toute façon, même si on règle temporairement ce problème-là d'appétit ou de poids, faut quand même savoir la cause de ça. On le sait pas. Moi, je suis pas mal sûre que ça a un lien avec Lily, tu sais, qui est comme une espèce de déprime à cause d'elle.
Lui puis Lily, ils vont pas dehors, donc d'après moi, à 3 ans, ça serait quand même surprenant, tu sais, qu'ils attrapent une maladie comme ça. Genre, d'habitude, les chats, ils ont pas un cancer si jeune, à moins que je me trompe, mais il me semble que non. Fait que pour un chat qui a toujours été en parfaite santé, là, soudainement que sa santé dégringole comme ça, moi je pense qu'il est sensible puis qu'il y a eu quelque chose avec l'arrivée de Lily, je sais pas. Donc c'est pas mal ça, je pense que j'ai fait le tour de l'histoire, je suis désolée que c'était si long. Je vous avoue que ça chamboule beaucoup mes plans. Parce que ça demande énormément de temps à m'occuper d'un chat malade que je veux passer tout mon temps avec. Et en même temps essayer de contrôler une petite énergumène. Je sais qu'on n'est jamais vraiment prête à la maladie, mais là, je vous avoue que je le vis très mal parce que c'est la première fois que mon chat est malade, puis c'est mon bébé. Puis j'ai peur pour lui. Je peux pas m'empêcher d'imaginer les choses. Je suis tellement genre épuisée, émotionnellement, physiquement, mentalement cette semaine. Je me sens tellement pas courageuse, là, ça m'énerve. C'est arrivé tellement vite, là, j'aurais aimé ça réagir plus tôt. Genre aujourd'hui il faudrait vraiment que je pratique le maquillage que je veux filmer demain. Je voulais faire de la recherche depuis des semaines puis il y a tellement de choses que j'arrive juste plus à faire. Si jamais Jack il va pas au vet pour la semaine puis que je le garde ici comme en petite rémission, j'ai pensé à des plans un peu fous comme mettre Lily dans le sous-sol, tu sais, puis aller la voir comme souvent, mais au moins c'est parce que je peux fermer cette porte-là, genre je peux pas bloquer l'escalier pour qu'il y ait chacun un étage, c'était ça que je voulais essayer de faire, comme ça les deux ils ont assez de liberté, tu sais, puis les deux il y aurait leur litière, leur bouffe pis tout, mais sinon j'ai pensé la mettre comme dans le sous-sol, puis vu que je travaille à la maison, tu sais, je pourrais aller la voir souvent, mais en même temps c'est un bébé chat, genre elle aussi elle a besoin d'attention, puis je trouve ça cruel, je suis sûre que vous allez trouver ça cruel, mais c'est grand le sous-sol en bas, tu sais, c'est juste qu'elle manquerait vraiment de distraction là, quand je suis pas là, genre je pense qu'elle dormirait parce que ça serait trop plate. Mais ça serait juste pour donner une chance à Jack, genre qu'il s'en remette un peu, tu sais. Si je peux lui donner 4 jours qu'il la croise pas, tu sais, ça va le déstresser, là. Je sais même pas si je vais revlogger forcément tantôt. C'était vraiment juste une vidéo pour vous donner des nouvelles rapidement parce que ça me tentait pas d'attendre une semaine puis genre tout vous dire qu'est-ce qui s'est passé là. Ça aurait été bien trop long déjà que ça c'était vraiment long comme explication. Mais je trouve ça gentil que vous demandiez, que vous vous inquiétiez de l'état de santé de mon chat. Puis je sais qu'il y en a que ça les stressait que je donne pas aucune nouvelle nulle part, mais dans les 2 derniers jours, pour vrai, j'étais juste morte. Vous pouvez demander à Pat, là, pour lui. Salut mon bébé. Ta petite patte qui est rasée, oui. Ça va-tu, bébé? Oui, oui, bon chat, bon chat. T'es gentil. Un beau bébé qui combat. C'est bon ça, Jack, oui. Tu l'aimes ta bouffe au poulet Elsa? Tant que tu manges, moi c'est bon. Bon chat, oui, t'as faim là. Peut-être le médicament t'a donné faim. T'avales ça? Oui. Oh bébé, je suis contente. Jack a remangé un petit peu en bas, je suis vraiment contente. Il avait l'air beaucoup plus calme que tantôt. Genre juste avant les médicaments, fait que ça a peut-être un effet. Allô cocotte! Juste le fait d'être genre relax, tu sais, dans ses habitudes avec Pat, puis pas de Lily dans son chemin, il avait l'air beaucoup mieux. Fait que là, elle, on va y faire une petite session d'isolement. Je me suis dit dans la chambre à coucher, pourquoi pas, parce que hier, je l'ai fait dormir avec nous. Tu sais, quand elle était jeune, on fermait la porte, puis elle restait avec nous, puis elle avait pas de problème avec ça. J'ai juste emmené comme plein de jeux, là. J'y ai fait une boîte qu'elle peut monter dedans, une petite maison. Puis ça, c'est vraiment niaiseux comme jeu, mais c'est un de ses jeux préférés. Oui, vous avez peut-être remarqué, c'est une boîte de blush, make-up, whatever. C'est n'importe quoi, mais genre le son que ça fait par terre, elle adore ça. Je viens juste de recevoir des conseils de Daniel Filion, l'éducateur. Vous avez vu sûrement mon vlog avec lui. Puis c'est ça, il m'a dit c'est pas mauvais de les isoler le temps que Jack reprenne du mieux. Parce que même si c'est peut-être pas elle la cause, genre, il faut que je donne un break. Mais il dit, assure-toi que si tu fais de l'isolement, tu sais, alterne les deux, comme un a accès à la maison de telle heure à telle heure, puis l'autre aussi. Puis il faut que la pièce d'isolement soit le fun, fait qu'il faut qu'il y ait, tu sais, la litière, la bouffe, mais des jouets, des gâteries, tout ça. Fait que j'attendais de voir madame si elle était en mode colleuse après-midi, comme d'hab, ou si elle voulait jouer, mais j'ai ramené au moins ses jouets qu'elle aime, fait que ça va être plus le fun à deux que tout seul, hein? Pourquoi t'es toute mouillée comme ça? Petite crotte. Elle s'adapte tellement bien partout, là. C'est encore un bébé, fait que c'est comme plus facile un peu de travailler avec elle pour des affaires de même. Je suis encore en train de préparer mon sugar skull et j'ai le beau Jack qui est avec moi. On a fait un switch.
Hey hey! Je suis en train de pratiquer des idées, tester des idées en fait. C'est vraiment pas ça le look final que vous allez voir sur ma chaîne, fait que je m'en fous un peu de vous le montrer là. C'était juste comme, je me disais juste qu'avec du blanc, je pourrais faire un peu des ébauches de ce que ça me tente de faire. Fait que je suis juste en train d'évaluer qu'est-ce que j'aime pas, puis ensuite je vais le faire pour de vrai sur ma face, mais ça ressemblera pas du tout à ça, je vous avertis. Je vous retrouve un peu plus tard, il est rendu presque 11h30 je pense. Je suis dans la chambre avec mon Jacko qui se relaxe, c'est comme son spot préféré ici là, même avant qui était malade. Excusez, en passant je viens de voir que j'étais pas vraiment bien démaquillée parce que on s'entend-tu que faire un sugar skull visage cou c'est très salissant. De toute façon je risque de me coucher bientôt, je vais juste finir avec quelques petits trucs, fait que je repasserai un petit coup de démaquillant. Il en reste tout le temps dans les sites du bas, c'est vraiment fatigant. Fait que ouais, je sais un peu plus qu'est-ce que je vais filmer demain, je suis vraiment dans la dernière minute pour tester ça. Je pense que je vais juste comme me dessiner un face chart puis voir qu'est-ce que je voulais modifier parce qu'il y a des petits détails que j'aimais moins. Parce que je suis vraiment, comment dire, exigeante envers moi-même, tu sais. J'aurais aimé ça faire quelque chose d'encore plus wow, genre pour ce maquillage-là, mais je pense que vous allez l'aimer quand même, j'espère que oui. Au pire, j'en ferai un autre, plus avancé encore, une autre année, tu sais. Après tout, c'est quand même mon premier Sugar Skull à vie. Sinon, j'avais pas la caméra de vlog avec moi, mais on vient de passer comme 1 heure ensemble dans le sous-sol. Là, c'est vraiment son safe spot parce qu'il sait que Lily, elle y va jamais, puis la porte est fermée. Puis c'est comme tellement calme en bas, tu sais, fait qu'il aime beaucoup ça aller là. Mais là, j'ai fait un petit coin de douillet, j'ai emmené une couverte, j'ai fait vraiment un bol d'eau, de bouffe. Il a remangé un petit peu, je suis contente. Il mange un peu dans ma main. Puis là j'ai trouvé le truc, je me suis mis sur le sofa, comme ça ici que je suis là, tu sais, il y a une présence, il s'ennuie moins. Mais je l'énerve pas non plus, tu sais, en allant le voir puis en le caressant, parce qu'à chaque fois que je faisais ça, il partait, genre, même s'il ronronnait. Puis là, ben j'y laissais comme le choix, fait que moi j'allais sur le sofa en bas, puis lui il venait me rejoindre. J'étais comme yeah! Il recommençait à prendre un peu comme, tu sais, des positions plus relaxes, là, si on veut, tu sais, de petite quand je le flatte, tout de suite il me montre son ventre puis tout, mais là il faisait plus ça. Normal, là, parce qu'il est malade. Puis tu ronronnais beaucoup, hein, Jack? Je te dis, tu fais petit avec ta petite patte. Oh. Fait que ça aurait été un vlog peut-être un peu plate, je m'excuse, mais c'était vraiment juste pour vous donner des nouvelles, hein. C'était vraiment juste ça, j'ai pas été très créative dans ce vlog-ci. Désolée d'être comme ça, mais c'est la vie et ça va pas toujours bien la vie. Hier, j'avais besoin de beaucoup de courage, beaucoup d'ondes positives pour Jack puis pour moi parce que je suis très sensible. Fait que voilà, merci tout le monde, je vous aime très fort, puis je vous dis à très bientôt, bye! Bye mon coucou! Oh, tu tapes de la queue, t'es-tu tannée là? Bye bye!